Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons discuter ensemble de la réaction chimique entre un acide et un métal. Il faut dans un premier temps définir quel est l'acide que l'on va choisir. Il s'agira ici d'une solution d'acide chlorhydrique. En ce qui concerne le métal, on choisira du fer en poudre que l'on appelle également de la limaille de fer. Voyons donc de quoi sont composées notre solution d'acide chlorhydrique, que l'on appelle solution aqueuse d'acide chlorhydrique, car le solvant est l'eau, mais aussi notre poudre de fer. La solution d'acide chlorhydrique, comme son nom l'indique, est acide et elle contient donc des ions hydrogène. D'autre part, elle est composée d'ions chlorure de formule chimique Cl-. Notre poudre de fer, quant à elle, est exclusivement composée d'atomes de fer. Plaçons maintenant notre poudre de fer dans la solution aqueuse d'acide chlorhydrique. On remarque instantanément l'apparition de bulles de gaz. Ce gaz n'est rien d'autre que du dihydrogène de formule chimique H2. Il est possible de prouver que la solution résiduelle, représentée ici en vert clair, est composée d'ions chlorure, d'ions hydrogène, mais aussi d'ions fer2, notés Fe2+, que l'on appelle également les ions ferreux. Voyons maintenant quelle est l'équation bilan associée à cette réaction chimique. Il faut dans un premier temps identifier les réactifs, c'est-à-dire les espèces chimiques présentes initialement. Il s'agit de l'acide chlorhydrique et du fer. Identifions maintenant les produits de cette réaction chimique, c'est-à-dire les espèces chimiques qui apparaissent lors de la transformation chimique. Il s'agit du dihydrogène, mais aussi de notre solution résiduelle qui est composée d'ions chlorure et d'ions fer2. Il s'agira donc d'une solution de chlorure de fer2. Seulement voilà, les ions chlorure ne participent pas à la transformation chimique. En effet, si on observe le schéma, on voit que les ions chlorure présents initialement se retrouvent à la fin de la transformation chimique. Ils sont ce qu'on appelle en chimie des ions spectateurs. De ce fait, ils ne vont pas apparaître dans l'équation chimique. Autrement dit, lorsqu'on considère la solution d'acide chlorhydrique, seuls les ions H+, les ions hydrogène, vont participer à la transformation chimique. La poudre de fer est quant à elle composée d'atomes de fer. Du côté des produits, le dihydrogène a pour formule H2 et dans notre solution résiduelle, on ne considérera là pas encore les ions chlorure puisque ce sont des ions spectateurs, seuls les ions Fe2+, les ions fer2, seront considérés. Cette équation bilan peut également être écrite en utilisant les symboles utilisés sur le schéma. Pour rappel, à gauche de la flèche, on a donc les réactifs et à droite, les produits. Seulement voilà, lorsqu'on écrit une équation bilan, il faut impérativement vérifier que cette dernière est équilibrée et respecte donc la phrase de Monsieur Lavoisier « Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme ». Ici, du côté des produits, on observe la présence de deux éléments hydrogènes, contre un seul et unique élément hydrogène à gauche du côté des réactifs. Il va donc falloir, du côté des réactifs, ajouter un ion hydrogène pour que les éléments hydrogènes soient bien équilibrés et qu'il y en ait donc deux de part et d'autre de la flèche de réaction. Pour indiquer que deux ions hydrogènes sont nécessaires, on placera donc devant la formule de l'ion hydrogène un coefficient égal à 2. Voyons maintenant à l'échelle microscopique ce qui se passe réellement dans notre bécher lorsqu'on a mis au contact notre poudre de fer et notre solution d'acide chlorhydrique. Finalement, on l'a dit précédemment, deux ions hydrogène H+, vont réagir avec un atome de fer pour produire une molécule de dihydrogène et un ion fer2. Cette transformation chimique va se poursuivre tant que les réactifs, c'est-à-dire tant que l'acide chlorhydrique et le fer, sont encore présents. Depuis le début de cette présentation, le métal utilisé est le fer. On obtient donc cette équation bilan vue précédemment. Seulement voilà, il est possible d'utiliser d'autres métaux, comme par exemple le plomb, qui, en présence d'acide chlorhydrique, va conduire à la formation, là encore, de dihydrogène, mais cette fois-ci d'ions métalliques Pb2+. On peut également utiliser le zinc. En présence d'acide chlorhydrique, le zinc va conduire à la formation, là encore, de dihydrogène, et cette fois-ci d'un ion métallique, qui est associé au métal utilisé, l'ion zinc 2 noté Zn2+. Cependant, attention, certains métaux, comme l'or, l'argent ou encore le cuivre, ne vont pas être attaqués par l'acide chlorhydrique et ne vont donc pas conduire à la formation de dihydrogène et d'ions métalliques correspondants. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.